Le cortège est un peu moins rempli que lors de la manifestation du 23 septembre. Il faut dire que l'annonce de Jean-Paul Bailly est loin. C'était à la fin du mois d'août. Le président de la Poste a annoncé une augmentation de capital de 3 milliards d'euros. Depuis, l'hiver est arrivé et la crise avec. La privatisation, c'est non! La situation boursière étant ce qu'elle est, pour l'instant, le gouvernement a mis son projet un peu en recul. Mais de toute façon, tout ce qui a été avancé au départ est toujours sur les rails. D'où cette nouvelle mobilisation, une nouvelle fois unitaire, à l'appel de la CGT, Sud, CFDT, FO et CFTC. Sont également présents des usagers et des retraités du service public. À France Télécom, on n'a pas été assez fort pour, disons, que la privatisation se mette en marche, contre la privatisation. Alors bien maintenant, effectivement, la Poste, il ne faudrait pas qu'elle prenne le même chemin. Localement, les postiers tourangeaux subissent déjà les effets de la restructuration Facteur d'avenir. 3 tournées doivent être supprimées sur la ville de Tours. Pour l'instant, la direction reste droit dans ses bottes. Elle confirme la suppression donc de 11 emplois, donc 6 tournées de facteurs. Donc pour l'instant, le personnel accuse le coup. Mais il y a très de fortes chances que de nouveaux préavis de grève soient lancés dans les prochaines semaines. Postiers, facteurs et guichetiers restent donc mobilisés. La privatisation entraînerait selon eux la suppression de nombreux autres emplois et l'abandon du service public, sans compter que la crise économique est passée par là. Ce qui fait peur, c'est qu'actuellement, n'importe quelle entreprise pourra prendre le capital de la Poste. Donc effectivement, dans un premier temps, on va récupérer des fonds, mais la deuxième étape, c'est l'entrée sur le marché en bourse. Et on sait très bien que les cours de bourse sont très aléatoires, qu'on peut très bien perdre autant de milliards que l'on les a gagnés le jour d'avant. Après avoir remonté la rue nationale, les manifestants se sont rendus à la préfecture, déposer une pétition contre la privatisation forte de 4000 signatures. Au niveau national, elle en a recueilli plus de 30 000.